Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour l'édition de ce samedi 3 juin. Première cellule de crise face à l'afflux de demandeurs d'asile hier en préfecture. Une réunion très attendue par la mairie de Cayenne qui alerte sur la situation depuis près d'un an. Mais le bilan est en demi-teinte. La CTG valorise la flore guyanaise au jardin botanique de Cayenne. Plantes, fleurs et produits naturels sont exposés tout le week-end, juste avant la journée mondiale de l'environnement lundi. C'est un pas de plus vers l'autonomie de nos productions. Saint-Laurent dispose désormais de son usine de conditionnement d'œufs, un projet porté par une agricultrice persévérante. Mais avant de développer ces titres, revenons sur cette rencontre cet après-midi au quartier Montlucas entre la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, et les habitants qui alertent sur une insécurité croissante, notamment après ce nouvel affrontement jeudi soir entre les forces de l'ordre et une bande armée. La rencontre de cet après-midi visait à travailler contre cette insécurité et le désenclavement du quartier, un désenclavement voulu par le bailleur social, la SIG. De son côté, la mairie a pris des engagements, mais en appelle également à la responsabilité de l'État. Retour sur le contenu de cette réunion avec Jean-Pierre Boitard, le président de l'association des habitants du quartier, et Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, au micro de Laurent Marot et Frédéric Larzabal. Apparu braquage, violences et agressions diverses, en particulier devant les commerces et devant les professionnels de santé. Visiblement, des patients se font fréquemment agresser à la sortie ou à l'entrée de chez le professionnel de santé. Et donc, il fallait absolument faire quelque chose. On a invité Madame le maire à cette réunion pour sensibiliser la mairie et surtout voir quelles mesures pouvaient être prises par la mairie. Mais nous entendons également solliciter. D'ailleurs, nous sommes en contact avec la police nationale et la prochaine réunion, d'ailleurs, que nous allons organiser sera faite en présence de toutes les parties concernées, le milieu associatif, la police nationale et la mairie. Il semble que de nombreux adolescents sont responsables de ces faits inacceptables. Nous avons signé, nous, une convention avec le procureur de la République pour donc des rappels à l'ordre. D'ailleurs, j'annonce que dans 15 jours, on va commencer nos premiers rappels à l'ordre avec ces adolescents qui commettent toutes ces incivilités jusqu'à ces situations auxquelles a été confronté Montlucas. Donc, pour rencontrer les familles et donc rappeler pas seulement les droits mais les devoirs et les actions auxquelles ces jeunes seront mineurs, je dirais ces mineurs, seront confrontés pour réparer les préjudices subis par les habitants. Et la maire de Cayenne était également en cellule de crise hier après-midi en préfecture. En cause, la situation des demandeurs d'asile. Sandra Trochimara a d'ailleurs interdit l'accès aux kiosques des amandiers, une mesure en vue d'éviter les installations de campement. Mais les arrivées n'ont pas cessé pour autant depuis l'évacuation de la place il y a une semaine. Retour sur cette réunion avec Laurent Marot et Frédéric Larza et Franck Fernandez. En 4 mois, du 1er janvier au 30 avril, la Guyane a déjà accueilli plus de la moitié du total des demandeurs d'asile de l'année dernière, avec nombre de familles à la rue à Cayenne pendant plusieurs semaines. Promise l'an dernier par l'État, la première cellule de crise sur ce thème s'est réunie hier après-midi à la préfecture. Devant les représentants des élus et de la CTG, l'État a fait part de réflexions pour raccourcir la durée du séjour des demandeurs en Guyane. Ils ont leur réponse, mais ils n'ont pas la reconstruction de dossier de leurs enfants, par exemple. C'est là où on va attendre un dossier 3-4 mois en Guyane, alors que l'enfant va suivre la famille qui a été reconnue et a la protection internationale. Premier point. 2, ensuite, d'avoir avec l'OFI et l'OFPRA, de quelle façon on pourrait détendre le dispositif et le mettre un peu sur les bordures de nos frontières, du département. L'association des maires plaide aussi pour une meilleure répartition de ces migrants sur le territoire. Donc, plutôt que laisser les migrants venir sur Cayenne, sur les places des Palmiers, les amandiers, peut-être qu'on travaille avec monsieur le maire de Saint-Laurent, le conseil municipal et Saint-Laurent, madame le maire, pour qu'il y ait des moyens d'État décentralisés ou dérégionalisés vers Saint-Georges et Saint-Laurent. Ce sont des pistes qui sont évoquées, qui sont bien avancées. Il y a une réunion qui est prévue mercredi prochain avec le ministre Carinco. Il y a aussi fin juin une réunion interministérielle avec le cabinet du président de la République et de la première ministre. Mais sachez que
les maires, l'AMG, les maires de Guyane, les parlementaires vraiment ne lâchent pas l'affaire. Je reste dubitative pour la simple et unique raison que, au-delà des propositions qui sont faites pour mieux gérer l'accueil des demandeurs d'asile sur notre territoire, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse formalisée en termes de dispositifs pour accueillir à Cayenne ceux qui arrivent de Saint-Georges de l'Oyapock. L'ouverture de 3 centres d'accueil d'urgence est prévue cette année à Sinnamary, Matoury et Regina. En bref, notez que les dessertes de la compagnie Air Guyane seront perturbées, voire réduites au service minimum jusqu'à nouvel ordre en raison de problèmes moteurs. Seul un appareil reste opérationnel. Selon la compagnie, les passagers seront avertis directement. Des étudiants en architecture du plateau des Guyanes ont planché ensemble sur un projet d'internat d'excellence à Matoury avec 2 contraintes, créer un bâtiment bioclimatique et peu gourmand en énergie. Il s'agit du 3e concours du campus des métiers du bois et écotechnologie de Guyane. Ont participé des étudiants de Guyane, bien sûr, mais aussi du Suriname, de l'Amapa et du Guyana. Cette année, Haïti manquait à l'appel au vu de la situation compliquée du pays. Et c'est le projet du bachelor architecture de l'université de Georgetown qui l'a emporté. Vous allez bientôt les voir sur ces images et nous allons d'ailleurs écouter l'une des gagnantes. Elles sont au micro de Thierry Viviès. Nous avons travaillé 5 mois sur ce projet, durant lesquels nous avons eu plusieurs idées pour finir sur celle-là. Et nous en sommes fiers. Honnêtement, nous prenons cette compétition comme une nouvelle expérience, une opportunité pour échanger avec d'autres pays. Nous sommes donc très heureuses de remporter le premier prix. Et pour mieux comprendre ce projet, Rochella Pinas, chargée de développement des formations et de la coopération internationale du campus, répond aux questions de notre rubrique En savoir plus. Quelles sont les missions de ce campus? Nous avons 2 missions en plus que l'ingénierie de formation. Alors, il y a l'ingénierie de formation en premier lieu. En deuxième lieu, la coopération internationale et en troisième lieu, l'accompagnement des sujets de recherche, ce qui nous emmène à collaborer étroitement avec l'Université de Guyane. Quel est l'objectif de ce concours international? Le but de ce concours, c'est de vraiment rassembler des étudiants de différents pays, de nos pays voisins, autour d'un projet de construction durable. Alors, autour d'un projet qui répond aux besoins de la Guyane. Quelle progression depuis 3 ans? Le niveau du concours a vraiment augmenté. Le niveau du concours a augmenté, pourquoi? Parce qu'il y a... les équipes ne viennent pas pour jouer, les équipes viennent pour gagner. Et il y a toute une sorte de réflexion dans la construction durable qu'ils apportent au niveau des matériaux biosourcés, au niveau vraiment de l'architecture du bâtiment. Et si les jeunes que vous avez vus sont déjà étudiants, les aspirants au parcours secondaire ont eux aussi besoin d'accompagnement. C'est toute la mission du Crous. Face au nombre grandissant d'étudiants sur le territoire, le sénateur Georges Patient a demandé la mise en place d'un Crous guyanais de plein exercice, puisque pour l'instant, nous dépendons de celui des Antilles. Nous allons écouter un extrait de son intervention au Sénat. Avec un PIB par habitant de 16 000 € en Guyane contre 25 000 € pour les Antilles, et une précarité plus grande, nos étudiants guyanais sont pourtant plus demandeurs d'aide sociale et d'accompagnement. Ils sont 2000 boursiers, dont 80 à l'échelon 7, le plus élevé. Aussi ont-ils besoin d'un suivi renforcé, plus approprié et plus adapté qu'il ne l'est actuellement. Ce qui ne peut être possible que par la création d'un Crous de Guyane, comme cela a été fait pour la Corse depuis 1977,
qui compte pourtant moins d'étudiants que la Guyane. Une question à laquelle le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, a répondu au nom du gouvernement. On l'écoute. Compte tenu de la situation sociale des étudiants en Guyane, l'expression du gouvernement est claire et constante. Nous voulons allouer des moyens supplémentaires au bénéfice des étudiants guyanais. Il n'a en revanche jamais été question de créer de nouvelles structures administratives dont le coût de fonctionnement ne serait pas corrélé par le niveau d'évolution positive pour les usagers. Sur la base de ces orientations, le service social de Guyane a été renforcé avec une seconde assistante sociale. Aussi, la Guyane dispose d'un CLOUS avec un directeur en propre et qui dispose d'une délégation de signature lui permettant notamment d'allouer directement des aides financières en urgence. Précisons tout de même que l'Université de Guyane compte bien 2 assistantes sociales, mais pour 6000 élèves. Lundi, le 5 juin, ce sera la journée mondiale de l'environnement. Dans ce cadre, la CTG organise une manifestation au jardin botanique tout le week-end. Un événement gratuit, ouvert à tous, autour du thème de la flore guyanaise. Les exposants y proposent plantes, fleurs et produits naturels. Voici le reportage de Laurent Marot et Frédéric Larzabal. Qui connaît le chawari? C'est pourtant un arbre emblématique de la forêt amazonienne. Lors de la journée de l'environnement, les équipes de la CTG du jardin botanique plantent un chawari ou Caryocar galbrum, un don du club Soroptimiste international de Cayenne. Donc c'est un des géants de la forêt guyanaise qui va atteindre 50 mètres à peu près de hauteur et donc qui va produire, quand il aura bien grandi, des fruits jaunâtres et dont l'amande est comestible. Beaucoup d'arbres qui se trouvent dans ce jardin proviennent de l'extérieur. Donc moi on introduit avec les collègues des arbres de la forêt guyanaise pour que notre population puisse se reconnaître. La flore et les produits naturels à l'honneur ce week-end au jardin botanique. Fabrication du couac ou encore vente de plantes médicinales. Certains clients sont déjà des initiés. De base même, moi je ne vais pas trop chez le médecin, je fais des tisanes et ça va quoi. J'ai pris l'habitude de faire ça depuis presque 10 ans maintenant. Ouais. Sur ce stand, des plantes locales mises en valeur avec la technique japonaise du kokedama, fini le pot en plastique. C'est une boule de terre dans laquelle on met la plante et ensuite on la referme. Et on la recouvre ensuite avec de la sphaigne. La sphaigne, c'est de la mousse déshydratée que je travaille pour la réhydrater. Ensuite, je façonne pour recouvrir la boule. Pour qu'elle puisse adhérer, j'utilise fil de pêche. La plante, elle va grandir de temps, elle va évoluer dans la boule. En fonction de l'espace que je vais lui donner, elle grandira dans ça. La flore guyanaise, mise en valeur également par les enfants, avec une belle palette de couleurs. C'est bien de peindre les fleurs parce que comme ça, après, on peut les offrir à qui on veut et de dire que c'est nous qui avons dessiné. À qui tu vas l'offrir, cette fleur? À ma mère pour la fête des mères. Ce soir, concert gratuit au jardin botanique avec le groupe Compassion. Suite et fin dimanche jusqu'à 18h. Et en Martinique, les élèves des écoles du François dans l'est de l'île ont participé en fin de semaine aux journées de l'environnement. Au programme, ateliers jardinage, recyclage et comportement éco-responsable. Et vous allez le voir, ils ont participé activement. Voici le reportage de Sanga Fagour et Patrick Jean-Guiteau. Prends vraiment en bas, place tes mains en bas, sinon ta mode va s'abîmer. Sur les précieux conseils des membres de l'association Beljadin, de petites masses actives à remuer la terre. Pour certains, une découverte, pour d'autres, une habitude. Je plante déjà chez moi. Ah, qu'est-ce que tu plantes chez toi? Alors, de l'oignon pays. Je plante aussi des goyaves, de l'abricot, des sapotines, des tomates. Je plante aussi de l'aubergine. Ça me plaît parce qu'en fait, tu peux planter des choses au lieu d'acheter. C'est meilleur que dans les fruits du supermarché parce que c'est du pays. Dans cet autre atelier, on apprend à reconnaître fruits et espèces végétales. Et là encore, certains sont incollables. Avocado. Et ça? Gingembre.
Mais au-delà de la culture raisonnée de la terre, les journées de l'environnement visent aussi à sensibiliser les écoliers aux gestes éco-citoyens dans leur ensemble. L'empreinte eau, c'est la quantité d'eau dont on a besoin pour la fabrication d'un objet. Et cela passe aussi par la protection de la ressource eau et des fonds marins. Pour la création d'un t-shirt, 2500. j'ai besoin de 2500 litres d'eau pour faire un seul t-shirt. J'ai découvert qu'il y a un 7e continent, en quelque sorte. C'est un endroit dans la mer où il y a un tas de déchets regroupés. Je vais essayer de ne pas jeter moins de déchets dans la nature déjà et de plutôt utiliser des gouttes que des bouteilles en plastique. On a appris la déchetterie, donc à ne pas polluer la mer, etc. Parce que sinon, les animaux, ils vont mourir parce qu'ils avalent les morceaux de plastique et ça les étrangle et ils meurent. Une sensibilisation des plus jeunes dont la municipalité du François a fait une volonté. La collectivité a une responsabilité à côté du rectorat concernant l'éducation des enfants. Donc pour nous, c'est la priorité. Donc il fallait absolument faire mener cette action de protection, d'incitation des enfants à la protection de l'environnement. Près de 1000 écoliers vont participer jusqu'à demain à ces journées de l'environnement, avant la journée mondiale du lundi 5 juin. C'est un produit bien de chez nous qui a été saisi au poste de contrôle de Regina. 200 kilos de couac ont été confisqués à un automobiliste le 13 mai dernier. Et ces 200 kilos ont causé beaucoup d'indignation. Un produit de base de notre alimentation qui craque sous la dent aiguisée de Charlie Torres dans votre rubrique à Mokidi. Un gros couac au PCR, 20 kilos autorisés et pas plus, le surplus saisi. La surprise, la douche froide. Le 13 mai dernier, pour les Amérindiens du village Camouiné de Macoria, obligés de céder une grande partie de leurs produits aux gendarmes du poste de contrôle routier de Regina. 20 kilos, certainement pas de quoi nourrir tout un village dont le couac reste l'alimentation de base. Pas plus de 20 kilos. Mais à quand remonte cette disposition en fait? Personne n'est au courant visiblement. Pas même le préfet qui ne fait que repréciser la vigilance et l'intransigeance des autorités quant à la contrebande de marchandises et au respect des règles sanitaires. Légitime préoccupation, mais quel dispositif en place pour un contrôle en amont, directement à la frontière, pour faire la chasse aux véritables contrebandiers et non aux pauvres acheteurs de couac ou autres. Question fondamentale enfin, comment empêcher des échanges et relations commerciales entre territoires transfrontaliers où le va-et-vient est permanent. Et puis, ce qui n'est pas bon pour Cayenne et le reste du territoire, pourquoi le serait-il pour Saint-Georges et Saint-Laurent-du-Maroni? Un élément crucial à prendre en compte pour plus de fluidité dans les relations et coopérations transfrontalières, pour finir avec les couacs et barrer définitivement la route à des incohérences qui n'ont que trop duré. À Mokidi. Nous parlions environnement il y a un instant, mais protéger la planète, c'est aussi valoriser les productions locales. Aujourd'hui, le premier centre de conditionnement d'œufs de l'Ouest a été inauguré à Saint-Laurent-du-Maroni. La ferme avicole Anadia est une initiative prometteuse pour la production agricole guyanaise. Rappelons que la production d'œufs est la seule pour laquelle la Guyane est autonome. Des personnalités des mondes politiques et agricoles étaient rassemblées autour des fondateurs. Parmi eux, Patrice Poncet, directeur de l'environnement, de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt en Guyane. Il est au micro d'Éric Léon. Pour l'Ouest, c'est un projet qui est quand même inédit. Il va permettre effectivement d'éviter de transporter les œufs jusque sur l'île de Cayenne dans un centre de conditionnement, et aujourd'hui ils pourront être conditionnés directement sur Saint-Laurent pour alimenter finalement tous les commerçants, toute la restauration collective. Et donc c'est une grande avancée, c'est pour ça que le projet a bénéficié d'aide publique. Et je félicite d'ailleurs la chef d'entreprise qui a été visionnaire sur ce projet. Les ressources locales mises au service des cheveux maintenant. Bon nombre d'exposants du 2e salon du cheveu naturel à Remire-Montjoly produisent eux-mêmes leurs produits à base de ressources locales. Ludmilla Lewis y consacre un article à retrouver sur notre site internet.
Les mamans seront célébrées demain, mais aujourd'hui, la municipalité de Remire-Montjoly leur a consacré la journée A7A. Des mères ayant trouvé l'équilibre entre vie active et vie de femme ont animé des débats. Plusieurs personnalités du territoire sont venues témoigner et partager leurs expériences. Parmi elles, Vernita Blacodon, première femme élue présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane, et Mylène Mazia, directrice de cabinet de la vie publique et politique à la CACL. Elle nous donne la clé de leur réussite au micro de Véronique Nison. L'estime de soi, la confiance en soi et de s'aimer. Ça, c'est important parce que si on ne s'aime pas, on ne pourra pas pouvoir réussir ses rêves, de pouvoir aller au bout de ses rêves si on ne se fait pas confiance, si on ne prend pas le temps de pouvoir également de se remettre en question, de s'accepter et de s'aimer. Beaucoup de mamans n'ont pas forcément la possibilité de faire garder leurs enfants, de pouvoir se former. Donc c'est apporter un peu plus de solidarité féminine entre nous. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retour de l'actualité en radio demain matin dès 6h avec Jessie Xavier, où on continue sur l'application et le site de La Première. Très belle soirée sur nos antennes et à demain. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.